Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Article 2. Grâce et justification. Premier point. La justification. Numéro 1987. La grâce du Saint-Esprit a le pouvoir de nous justifier, c'est-à-dire de nous laver de nos péchés et de nous communiquer la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Voir la lettre aux Romains, chapitre 3, verset 22. Et par le baptême. Voir la lettre aux Romains, chapitre 6, les versets 3 et 4. Si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que le Christ, une fois ressuscité des morts, ne meurt plus, que la mort n'exerce plus de pouvoir sur lui. Sa mort fut une mort au péché, une fois pour toutes, mais sa vie est une vie à Dieu.
Et vous de même, regardez-vous comme morts au péché, et vivants pour Dieu dans le Christ Jésus. Voir la lettre aux Romains, chapitre 6, les versets 8 à 11. Numéro 1988. Par la puissance de l'Esprit Saint, nous prenons part à la passion du Christ en mourant au péché et à sa résurrection en naissant à une vie nouvelle. Nous sommes les membres de son corps qui est l'Église, les sarments greffés sur la vigne qu'il est lui-même. C'est par l'Esprit que nous avons part à Dieu. Par la participation de l'Esprit, nous devenons participants à la nature divine. C'est pourquoi ceux en qui habite l'Esprit sont divinisés. Saint Athanase. Numéro 1989. La première œuvre de la grâce de l'Esprit Saint est la conversion qui opère la justification, selon l'annonce de Jésus au commencement de l'Évangile. Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 4, verset 17. Sous la motion de la grâce, l'homme se tourne vers Dieu et se détourne du péché, accueillant ainsi le pardon et la justice d'en haut. La justification comporte donc la rémission des péchés, la sanctification, la rénovation de l'homme intérieur. Le Concile de Trente. Numéro 1990. La justification détache l'homme du péché qui contredit l'amour de Dieu et en purifie son cœur. La justification fait suite à l'initiative de la miséricorde de Dieu qui offre le pardon. Elle réconcilie l'homme avec Dieu. Elle libère de la servitude du péché et guérit. Numéro 1991. La justification est en même temps l'accueil de la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. La justice désigne ici la rectitude de l'amour divin. Avec la justification, la foi, l'espérance et la charité sont répandues en nos cœurs, et l'obéissance à la volonté divine nous est accordée. Numéro 1992. La justification nous a été méritée par la passion du Christ, qui s'est offert sur la croix en hostie vivante, sainte et agréable à Dieu, et dont le sang est devenu instrument de propitiation pour les péchés de tous les hommes. La justification est accordée par le baptême, sacrement de la foi. Elle nous confirme à la justice de Dieu qui nous rend intérieurement justes par la puissance de sa miséricorde. Elle a pour but la gloire de Dieu et du Christ et le don de la vie éternelle. Maintenant, sans la loi, la justice de Dieu s'est manifestée, attestée par la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, l'adresse de tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont justifiés par la faveur de sa grâce en vertu de la rédemption accomplie dans le Christ Jésus. Dieu l'a exposé instrument de propitiation par son propre sang moyennant la foi. Il voulait montrer sa justice du fait qu'il avait passé condamnation sur les péchés commis jadis, au temps de la patience de Dieu. Il voulait montrer sa justice au temps présent, afin d'être juste et de justifier celui qui se réclame de la foi en Jésus. Voir la lettre aux Romains, chapitre 3, les versets 21 à 26. Numéro 1993. La justification établit la collaboration entre la grâce de Dieu et la liberté de l'homme. Elle s'exprime du côté de l'homme dans l'assentiment de la foi à la parole de Dieu, qui l'invite à la conversion, et dans la coopération de la charité à l'impulsion de l'Esprit Saint, qui le prévient et le garde. Quand Dieu touche le cœur de l'homme, par l'illumination de l'Esprit Saint, l'homme n'est pas sans rien faire en recevant cette inspiration.
qu'il peut d'ailleurs rejeter. Et cependant, il ne peut pas non plus, sans la grâce de Dieu, se porter par sa volonté libre vers la justice devant lui. Numéro 1994. La justification est l'œuvre la plus excellente de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus et accordée par l'Esprit Saint. Saint Augustin estime que la justification de l'impie est une œuvre plus grande que la création du ciel et de la terre, parce que le ciel et la terre passeront tandis que le salut et la justification des élus demeureront. Il estime même que la justification des pécheurs l'emporte sur la création des anges, dont la justice, en ce qu'elle témoigne d'une plus grande miséricorde. Numéro 1995. L'Esprit Saint est le maître intérieur. En faisant naître l'homme intérieur, voir la lettre aux Romains chapitre 7 verset 22 ou la lettre aux Éphésiens chapitre 3 verset 16, la justification implique la sanctification de tout l'être. Si vous avez jadis offert vos membres comme esclaves à l'impureté et au désordre de manière à vous désordonner, offrez-les de même aujourd'hui à la justice pour vous sanctifier. Aujourd'hui libérés du péché et asservis à Dieu, vous fructifiez pour la sainteté et l'aboutissement. C'est la vie éternelle. Voir la lettre aux Romains, chapitre 6, verset 19, chapitre 6, verset 22. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que le Seigneur nous bénisse tous, que votre ange gardien veille bien sur chacun d'entre vous, que la paix habite votre cœur ainsi que les cœurs des membres de votre famille. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.